me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc oui, le cadre a changé, comme vous avez pu le remarquer. J'ai déménagé, donc voilà, il me reste des petits cartons par-ci par-là, je les ai un petit peu cachés pour pas gâcher la vidéo, donc ce sera le nouveau cadre. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo haul, donc j'ai craqué mon slip, hein, pour être honnête, j'ai vraiment craqué. Je vais vous montrer tout ça sans plus tarder. Alors on va commencer avec mes achats les plus anciens, j'ai essayé un petit peu de les regrouper pour tout vous montrer. Ça va être long, donc prenez peut-être du popcorn, je sais pas, un Pepsi, je sais pas, mais ça va être long. Voilà, et j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y aurait la marque Flormar, puisque c'est une marque, vous avez été nombreuses à me questionner dessus. Donc c'est une marque en fait espagnole et cette marque là vend du maquillage, c'est un petit peu le même style que Kiko si vous voulez. C'est à peu près les mêmes tarifs, on reste dans le même style de produit. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je suis passée chez Kiko, je vais d'abord vous montrer mes achats Kiko. Parce qu'il y en a pas mal, j'ai craqué, surtout pour les vernis, puisqu'ils étaient à 2,50 €. Donc je me suis pas privée, j'adore leurs vernis, enfin ils ont vraiment de jolies teintes. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai craqué en fait pour le nouveau pinceau de la nouvelle collection, il est un petit peu bizarre, je vous avoue. J'ai craqué parce que c'était réellement pour faire du contouring. Pour être honnête, je m'en sers pas parce que j'arrive pas à le manier. Dites-moi en commentaire comment vous l'utilisez, moi je sais que j'utilise juste pour faire mon contouring. Voilà, ensuite j'ai pris plusieurs petites choses chez Kiko. Je vais commencer par ça, j'ai pris des fards crème puisque j'étais avec Morgane, d'ailleurs je te fais un bisou si tu me regardes. J'ai pris des fards crème, elle m'a dit tu verras, elles sont géniaux, utilise-les, tu me diras. Alors, j'ai un flop et j'ai un top. Le flop c'est celui-ci, donc c'est le numéro 11 et c'est une couleur un petit peu champagne, un petit peu beige, donc je peux l'utiliser comme base mais en fait je trouve que la couleur n'est pas top, ça marque pas des masses et j'ai du mal à le travailler. Voilà, c'est quand même une couleur très légère, je l'ai mis là, c'est pas tout à fait irisé, j'ai pas adhéré pour être honnête. Voilà, donc c'est le numéro 11, donc là c'est ma petite déception. Et sinon j'ai un gros top, celui-ci c'est le numéro 3, donc toujours de chez Kiko. Et cette fois-ci c'est un chocolat mais juste magnifique, c'est un brun juste somptueux, je vais vous le swatcher sur ma main. Donc voilà, il faut très peu de produits parce que ça fait énormément de... ça couvre énormément de surface, donc voilà, il est vraiment très beau. Ensuite, donc chez Kiko, je vais passer au vernis, j'en ai pris pas mal. Je vais vous les montrer, si vous voulez des swatchs, ils sont tous sur le blog, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc j'ai pris un premier rouge qui tire légèrement vers je sais pas, le cuivré, il est vraiment très beau, donc c'est le 493. Ensuite j'ai pris un rose qui tire un petit peu vers le brick, et c'est le 486. Et ensuite j'ai pris énormément de vert, ne me demandez pas pourquoi, j'étais dans ma gamme verte, il fallait que je prenne du vert. Donc j'ai pris le 532 qui se présente un petit peu comme ça, il est légèrement turquoise, légèrement canard, il est vraiment très beau. J'ai pris également le 533, donc celui-ci c'est un vert avec des jolis reflets un petit peu dorés, un petit peu argentés, c'est un petit peu bizarre, il est vraiment très beau aussi. Toujours dans le vert, j'ai pris un vert beaucoup plus flash et celui-ci je l'adore, c'est le 531 et je le trouve juste magnifique, il y a des petites paillettes vertes à l'intérieur, il est vraiment très beau. Donc toujours chez Kiko, je me suis pris un mauve un petit peu avec des paillettes un petit peu dorées, un petit peu turquoise à l'intérieur, il est vraiment très beau aussi, c'est le 494. Et j'ai pris un effet un petit peu satiné, un petit peu comment on appelle ça, un petit peu irisé, et celui-ci c'est le 511. Donc toujours dans ma lubie des vernis, j'ai pris dans la gamme Quick Dry, j'ai pris le 856 qui est un bleu un petit peu irisé, un petit peu anthracite, il est vraiment très beau. Et je me suis pris, donc celui-là c'est mon petit préféré, c'est un violet avec des paillettes un petit peu cuivrées, un petit peu dorées, il est vraiment très beau aussi. Et c'est le 497. Donc toujours chez Kiko, je me suis pris deux petites choses, j'avais beaucoup entendu parler donc des pigments Kiko. Je n'ai pas de pigments, j'ai juste des pigments slick. Et je voulais essayer, donc voilà, j'ai acheté celui-ci, j'ai acheté la petite solution justement qui permet de les fusionner. Pour l'instant je suis pas fan, c'est juste à mon avis la couleur qui me dérange parce que niveau tenue on est sur quelque chose de vraiment très bien. C'est juste la couleur qui me plaît pas, donc je vais en racheter sûrement d'autres, peut-être des choses un petit peu plus blanches pour le coin interne, ou des choses un petit peu dorées ou pailletées, des choses un petit peu plus pour les fêtes. Mais voilà. J'aime bien mais je pense que je me suis bourrée de couleurs. Donc c'est tout pour Kiko. Ensuite donc du coup je suis passée chez Nocibé, toujours avec Morgane. Et elle m'a acheté un joli vernis, donc je vais vous le montrer, ça fait longtemps que j'ai l'œil dessus. Donc c'est celui-ci, c'est la gamme Artiste. Et c'est le numéro 6, Playa Lounge. Et il est vraiment juste sublime également. Vous avez pu me le voir porter sur Instagram. J'ai mis pas mal de photos, vous avez été pas mal à me demander lequel c'était. Et c'est juste une pure merveille, il est vraiment très beau. Ensuite du coup je m'en suis racheté un autre puisque il y avait moins 30%, je crois que c'était ça, ou moins 40%, oh, je sais plus. Je crois que c'était moins 40% sur le deuxième produit, j'ai un doute, un gros doute.
ou je sais plus, moins 30, moins 20. En tout cas, il y avait une réduction sur le deuxième produit. Moins 50. Moins 50 sur le deuxième. Je ne sais plus. Ne me demandez pas, je ne sais plus. Du coup, j'en ai profité. J'ai repris un vernis de la même gamme qui ressemble un petit peu au vernis Formidable de chez MAC, que j'aime beaucoup aussi. Donc celui-ci, c'est le numéro 11 et c'est le Storytelling. Il est vraiment très beau aussi. Il y a pas mal de reflets. Ils sont vraiment très beaux. Au niveau tenue, on est sur une bonne tenue. Après, c'est pas, ça casse pas trois pattes un canard non plus. Pour leur tarif, ils étaient à 12,95 je crois. 13 € environ. Et je me suis pris également un gloss, donc toujours de chez Nocibé. Donc celui-ci c'est le numéro 6. Il s'appelle Arty. Alors c'est un gloss d'une couleur juste magnifique. Vous savez que j'adore ces couleurs là. Je vais vous le swatcher. Par contre on part vraiment sur une tenue gloss. On reste pas sur quelque chose qui va tenir toute la journée. Mais la couleur est juste formidable. Voilà. Elle est juste magnifique cette couleur là. Donc voilà, j'ai souvent porté également, vous avez vu pas mal de photos de moi sur Instagram avec et je l'adore. Et du coup ensuite on passe à Flormar. Donc en arrivant chez Flormar, il y avait une promo. Donc c'était les 4 pour 10 €, les 4 vernis pour 10 €. Et là je me suis dit, il te les faut. Alors j'ai pas, je crois que ce mois-ci j'ai dû m'acheter au moins 50 vernis, je sais pas. J'ai eu ma lubie, il faut que j'achète des vernis, j'en ai pas assez. Voilà, j'ai que 2 mains mais il m'en fallait plus. Donc je vais vous montrer, je suis partie encore sur pas mal de teintes de vert. Donc j'ai pris un vert mat qui se présente comme ça. Il est vraiment très beau, c'est le M04. J'ai également pris un effet gel que j'ai déjà mis qui est juste magnifique. Celui-ci c'est le JL10. Et j'ai également pris un vernis satin mat. Et celui-ci c'est le GS03 qui est juste merveilleux aussi. Je sais pas, j'étais dans ma lubie du vert, il fallait que j'achète du vert. Ne me demandez pas pourquoi, ça doit être le beau temps, enfin quoique. Le beau temps qui me fait ça, ne me demandez pas. J'ai également pris un jaune fluo, donc je pense vraiment que c'est le beau temps qui m'a fait acheter. C'est le 420, donc celui-ci peut être chouette. Je sais que j'aime pas spécialement le jaune néon, mais je me suis dit que pour les petites douilles, ça peut être joli pour les pieds. Ça peut être joli, donc à voir. Parce que sur les mains je suis vraiment pas fan. Ensuite j'ai pris plusieurs couleurs un petit peu plus sombres. Donc dans la gamme Sugar Candy je me suis pris un violet irisé juste magnifique. Il a des petites paillettes un petit peu magenta et des petits reflets bleus un petit peu, il est vraiment très beau. C'est le CS09. Ensuite je me suis pris un bleu qui a une couleur un petit peu univers puisqu'il y a pas mal de reflets. Il y a des reflets un petit peu bleu, un petit peu violine, un petit peu argenté. Il y a pas mal de paillettes et c'est le numéro SC02. Il est vraiment magnifique aussi. Je ne les ai pas encore essayés puisque je tourne autour d'autres couleurs en ce moment. Mais si vous voulez des swatchs, ils seront sûrement sur le blog. Ensuite, je me suis acheté un bleu un petit peu métallisé. Celui-ci, je l'ai déjà porté. C'est le numéro 431. C'est le Tropical Blue et il est vraiment très beau aussi. Ensuite, je me suis pris une gamme un petit peu de rose. Mais avant, je me suis pris des satins mat. De nouveau, celui-ci c'était un rouge un petit peu orangé qui tire un petit peu sur le rouge feu, il est juste magnifique. Et c'est le Chili, c'est le GS05. Ensuite, je me suis pris pas mal de rose en fait, ou de violet. Donc je me suis pris un fuchsia qui est comme ça, un petit peu violine. C'est le Ruby, c'est le GL07. Je me suis pris également un rose un petit peu néon qui est juste sublime puisqu'il y a des petites paillettes un petit peu magenta dedans. Juste trop beau. Et c'est le Pink Lollipop. Alors en fonction, il n'y a pas forcément toujours des noms non plus. Ensuite, je me suis pris de nouveau dans la gamme Satin Mat un rose un petit peu pailleté, un petit peu irisé. Celui-ci c'est le Grappe Fruit. Il est vraiment très beau également. Je me suis pris, et celui-ci je pense que c'est mon préféré, dans la gamme Sugar Matte. Donc je me suis pris un vernis légèrement doré, légèrement un petit peu violine. Il est vraiment très beau. Et celui-ci c'est le Sweet Grappe. Ensuite, je me suis pris deux vernis qui donnent un petit peu un effet main propre. Celui-ci, le premier, c'est le Crystal Light. Donc, on part sur quelque chose qui est très léger, très épuré, puis très pailleté également. Et un petit rose qui est également un petit peu pailleté. Celui-ci, c'est l'Italienne Travertine. Il est très beau également. Ensuite, je me suis pris toujours dans la gamme Satin Mat un marron qui est juste sublime également. Vous avez des petites paillettes dorées. Et celui-ci, c'est le Havana. Et il est vraiment très beau. Ensuite, je me suis pris encore un rouge feu qui tape un petit peu sur le doré, il est vraiment très beau. Vous avez des petites paillettes également dorées, vous aurez tous les swatchs sur le blog, ne vous inquiétez pas parce qu'il mérite vraiment d'être swatché ces vernis-là. Et celui-ci s'appelle Teal, je le trouve vraiment très beau. Donc c'est toujours dans la gamme Satin Mat. Ensuite, je me suis pris un blanc puisque je n'avais plus de blanc et celui-ci a un effet gel, donc j'ai trouvé ça sympa. Donc toujours dans la gamme Flormar, je me suis pris un vernis un petit peu holographique et celui-ci est juste magnifique. Juste sur un doigt, c'est juste trop beau. Et celui-ci c'est le numéro 392 et il s'appelle Holographic Silver. Il est vraiment magnifique.
Et le petit dernier, donc c'est celui que je porte. Celui-ci je l'ai adoré, dès que je l'ai vu j'en ai acheté 2 parce que je l'ai adoré. C'est le Salmon Peak et il se présente comme ça, il est vraiment très beau. C'est vraiment un vernis qui vaut le détour, il est vraiment très beau pour ces jours-là. Je n'aime pas spécialement à la base tout ce qui est corail, tout ce qui est voilà. Mais celui-ci est juste magnifique parce qu'il a une couleur pastel et j'ai adoré. Donc voilà, et mon dernier achat chez Fleur Mar, c'est un petit œuf en fait, qui apparemment soigne en même temps les lèvres, puisqu'il fait baume, et qu'il est à la fraise. Il y a écrit Strawberry Marmelade, donc à voir ce que ça donne, je l'ai acheté parce que je me suis demandé. On a également un SPF de 15 dessus. Il est un petit peu légèrement coloré, ça me rappelle un petit peu les baumes à lèvres que Sephora a pu faire, hein, n'est-ce pas? Non, voilà. Donc à essayer également parce que je ne sais pas ce que ça vaut et que c'est une nouveauté, je voulais vraiment l'essayer.